Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans ce jeu talk, je vais vous expliquer comment se faire plaisir avec un seul ou deux doigts, puisque nous allons parler du jeu Flipchip, mais je vais tout vous dire juste après le générique. Allez, c'est parti. En préambule de cette vidéo, je tiens à vous remercier puisque vous êtes de plus en plus nombreux à utiliser les liens Philibert, liens qui permettent d'augmenter bien évidemment la cagnotte de cette chaîne, ce qui me permet bien d'avoir énormément d'argent pour ensuite quitter cet appartement et aller vivre dans un château. À toutes et à tous, un grand merci encore une fois pour votre contribution. Allez, plus sérieusement, passons en revue maintenant Flipchip. C'est un jeu de chez Renegade Game Studio, Rory Games en français pour sa distribution. Un jeu de 1 jusqu'à 4 joueurs pour des parties qui vont avoisiner à peu près les 45 minutes. Ça peut aller vraiment très vite, vous allez voir. C'est un jeu de pichenette coopératif, soit tout le monde gagne ou soit tout le monde perd contre le jeu. Et c'est un jeu de Scott Gaeta avec des illustrations de Kwanchai Moria. C'est un jeu qui coûte grosso modo une trentaine d'euros gros maximum et qui a pour pitch la narration suivante. Un vaisseau mère, mesdames et messieurs, arrive sur votre planète Terre et vous êtes là à sauver le monde avec votre index ou alors le pouce ou alors bien évidemment une combinaison des deux puisqu'il s'agit de pichenette avec justement votre formidable dextérité. Vous allez essayer, vous joueurs, de piloter des petits POG qui s'avèrent être des escadrons qui vont potentiellement détruire l'ensemble des petits vaisseaux aliens qui arrivent comme ça et qui veulent rentrer dans votre atmosphère. Attention toutefois à ne pas prendre de dégâts puisque si vous arrivez à 0 point de vie, votre cité est détruite et les aliens, bien évidemment, vous l'ont mise assez profond. Allez, on se fait un petit focus là-dessus. Voici ce que vous allez avoir, dans une boîte de Flipchip. À savoir, ici, j'ai fait une autre disposition puisque c'est un jeu qui demande un peu beaucoup de place. Vous allez avoir différentes parties. En haut, de l'autre côté là-bas, vous avez le gros vaisseau mère. Il faudra bien évidemment le détruire pour gagner la partie. Vous avez deux conditions, bien évidemment, pour gagner entre guillemets. C'est soit vous réduisez les points de vie à néant, donc il y en a 5 ou 6 à peu près de comment vous allez jouer, en mettant directement les petits POG que vous avez ici qui représentent vos petits escadrons dans la petite boîte là-bas et vous avez pas directement gagné la partie, mais vous avez au moins détruit le vaisseau mère et il faudra détruire l'ensemble du deck qui se trouve ici avec les vaisseaux qui vont continuer à attaquer votre atmosphère. Ou alors, la chose qui arrive la plus souvent, ça va être détruire d'abord l'ensemble du paquet ici que vous avez en escadron OVNI pour ensuite taper directement le vaisseau mère puisque vous avez le droit à un seul affrontement final et si vous ne réussissez pas lors de l'affrontement final, vous perdez la partie. Mais ce n'est pas tout, vous perdez aussi la partie si vous arrivez à 0 point de vie ici dans votre ville, c'est terminé, vous avez perdu directement la partie. Comment se passe un tour de jeu? Très simple, chaque joueur va récupérer l'ensemble de ces petits tokens ici. Vous allez avoir une piste d'amirage qui se trouve ici et vous allez ensuite jusqu'à... Alors, on a le bout de la table qui est là. Donc, vous avez de là jusqu'à toute l'atmosphère qui se trouve à peu près ici pour positionner, on va dire, votre landing pot qui est la zone où vous allez dégager les petits tokens de vaisseau. Et là, vous allez le faire un peu dépasser. Pourquoi? Parce que là, déjà, ça va être compliqué. Vous pouvez pas non plus... c'est hyper chaud. Donc, on vous donne une restriction. Alors, si vous faites ça, ça ne marche pas. Pourquoi ça ne marche pas? Parce qu'on vous dit que dans la règle, il doit virevolter au moins une fois. Donc, il doit faire quand même un tour. Et oui, il faut voler avec classe, sinon ça ne marche pas ici. Donc, je peux, par exemple... Allez, j'ai grosso modo 3... Oh, j'ai du mal avec le jeu de pistonnette. C'est un peu la misère avec mes doigts, je suis pas habile. Donc, vous pouvez faire, par exemple, ça. Voilà, ça ne marche pas. J'ai sorti l'atmosphère. Mais là, concrètement, il se passe que dalle. Et j'ai encore une chance là-dessus. Allez, je vais essayer de réussir pour la vidéo. Hop, attention. Et voilà, je touche là, par exemple, ici, ce numéro. Paf! Donc là, j'ai réussi. Et le dernier coup, donc je vais me mettre directement... Oh là là, mon Dieu, Seigneur, c'est terrible. Je vais me mettre directement ici. Et attention avec la petite pichenette qui va bien. Oh là là, j'ai eu peur. Et voilà, bam! Je touche au fond là-bas. Qu'est-ce qui se passe à ce moment? À ce moment, dès que vous n'avez plus du tout de vaisseaux, puisque vous allez en gagner au fur et à mesure des parties qui vont se découler, puisque dès que vous allez perdre des points de vie et que vous allez arriver sur une petite station de vaisseau, vous allez récupérer un autre token de niveau 1 et ça va vous donner un pouvoir supplémentaire. Ensuite, le niveau 2, le niveau 3, donc
dès que vous allez prendre des blessures, force est de constater que vous allez aussi gagner des pouvoirs supplémentaires avec des vaisseaux qui vont vous permettre de faire des tirs à côté, bien que vous ne soyez pas à côté de la carte, etc. Donc ça, c'est plutôt sympa. Attention, puisque les ennemis, eux, sont aussi un peu pervers. Certains vont donner des boucliers directement à ceux qui sont en dessous. Certains vont avoir plus de points de dégâts que d'autres. Et puis, tout ceci combiné, ça donne un peu une cacophonie sur la table, puisque c'est très compliqué. Là, pour le coup, on ramasse, l'ensemble, de nos vaisseaux. Donc, on rappelle, bien évidemment, que j'ai tué les deux qui se trouvent ici. Voilà, je les récupère. Je suis le joueur bleu, je les mets directement ici. Hop, je récupère ces deux-là. Ces deux-là partent directement dans la défausse, donc ils sont morts tout de suite. Donc ils ne reviennent pas. Et ensuite, on va faire bouger les autres. Donc en commençant directement par cela, donc lui va bouger par exemple de 2. Donc il va faire 1 et 2. Attention, s'il rencontre quelqu'un, hop, il va directement le pousser vers le bas. Donc celui-ci va avancer de 1, celui-ci va faire 1 et 2, celui-ci va faire par exemple 1, et celui-ci va faire hop 1 ici, celui-ci va faire pareil hop directement là-dessus, le 1 ici, voilà, vous avez un peu compris le principe du truc. Quand un vaisseau arrive sur l'atmosphère, admettons on a ces deux ici qui arrivent dans l'atmosphère, il y a déjà 2 coups de Trafalgar, le premier étant qui va vous infliger 4 points, donc vous additionnez bien évidemment les valeurs d'attaque. Et l'autre effet qui se coule, qui est vraiment dégueulasse, c'est que ces deux-là, mesdames et messieurs, ils reviennent dans le deck. Donc vous allez les remélanger et ensuite, vous allez à chaque fois, de toute façon, à la fin de tour, recompléter les 2 lignes au-dessus. Et ça, c'est un peu la merde. C'est un peu la merde, pourquoi? Parce que vous êtes amené encore à récupérer ici votre petit pod et essayer de lancer, bien évidemment, des assauts frénétiques. Donc, vous voyez, hop, celui-ci ne marche pas. Attention, mon Dieu, c'est terrible. Celui-ci, oui, j'ai touché. Et je vais essayer de viser le vaisseau mère avec le dernier. John Carpenter, soit à moi. Non, de la merde, ça ne marche pas. Alors, une petite aussi subtilité, enfin, subtilité grosso modo. Si vous lancez, je sais pas, votre petit POG qui se retrouve ici dans la zone d'atmosphère, vous avez le droit de le récupérer et de le relancer encore une fois, jusqu'à 3 fois. Par contre, la 3e fois, c'est là, coupez vos doigts et, je sais pas, changez-les, parce que là, ça n'ira plus. Allez, j'essaie encore une fois, parce que moi, je trouve le truc assez génial. Bam! Ah non, j'ai juste touché, et malheureusement, c'est pas du tout marché. Donc voilà, un petit jeu comme ça, assez sympa, et qui vous permet, de détruire un peu à la Space Invader, le côté un peu... des ennemis qui arrivent, qui vous surplombent, qui vous tapent dessus, qui vous fout bien en rogne et qui vous permet, surtout, de taper directement. Alors, une autre dernière subtilité, parce que j'aime tellement le jeu, je vous en ai pas parlé et c'est pas sorti, c'est cette carte-là, c'est les kamikazes. Donc, eux, directement, s'il y a personne, ils arrivent tout de suite à l'atmosphère. Bien évidemment, s'il y a quelqu'un en route, ils vont s'arrêter. Donc, s'ils commencent ici et qu'il y a quelqu'un, je sais pas, par exemple ici, bon, ça ne marche pas pour l'exemple, mais c'est pas grave, ils vont descendre ici. Et pour le coup, ils vont plus pouvoir attaquer puisqu'ils bloquent. Mais les autres à 2 vont pouvoir pousser. Donc c'est très, il y a plein de coups de Trafalgar et c'est assez sympa et jouissif quand vous allez lancer les petits POG. Allez, on dézoome et je vais vous donner mon avis là-dessus, bien évidemment, en commençant par les points que j'ai vraiment adorés dans ce flip chip. Le premier point ici que j'ai adoré, c'est le côté de la pichenette. Et oui, vous allez jouer avec un gameplay super simple, super frénétique, mais qui n'en demeurera pas moins addictif. Avec des règles ultra courtes et super simples, vous allez vous adonner à ces pilotages d'escadrons avec des ovnis de toutes parts. Vous allez essayer avec votre pichenette comme ça de faire des petits sauts périlleux, d'essayer de taper avec un seul token vaisseau 2 cartes à côté pour dire ouais allez j'ai gagné, c'est parti, j'en ai fusillé 2, avec d'autres peut-être essayer de jouer sur la distance en essayant de combiner des effets de vaisseaux. Donc tout ceci vous donne un gameplay très addictif, très sympa, très jovial aussi. On peut noter un livret de règles, entre guillemets, qui est assez bien foutu, mais j'y reviendrai aussi, parce que c'est un peu, quand même, tiré par les cheveux pour un jeu qui se veut simple. Mais bon, il est assez relativement bien expliqué, donc ça c'est un bon point. Vous savez que moi j'aime bien taper un peu sur les livrets de règles, mais il est assez sympa. Il n'en demeure pas moins un peu chafouineux aussi sur certains thèmes, alors que le jeu est super simple. Mais il est relativement bien foutu. L'autre point positif, c'est un jeu qui est à la fois jouable très bien en solo. Vous récupérez grosso modo 2 joueurs entre guillemets. Donc vous jouez avec 4 tokens de part et d'autre puisque vous avez 2 joueurs directement. Et vous lancez ensuite comme ça, blablabla. Donc ça joue très bien. En multi, c'est très bien. C'est un très bon jeu d'apéro, entre guillemets, où vous allez pouvoir, vous adonner à des pitchnettes. C'est un peu comme le pitch car, entre guillemets, si vous connaissez. Ou alors les jeux de pitchnet comme Set and Match qui sont extrêmement bien foutus et qui vous donnent de très bonnes sensations de pilotage. Et là, vous allez me dire, c'est du mytho.
T'as été payé pour dire ça, parce que comment on peut ressentir les systèmes de pilotage, machin. Alors c'est dans le fait qu'il vous donne la notion de faire un petit saut périlleux comme ça. Et ça a son importance, pourquoi? Parce que ça vous donne une immersion, et c'est vrai que c'est pas con, mine de rien, parce que quand vous lancez tout droit comme ça, vous vous dites, mais c'est pas possible, il peut pas décoller devant comme ça. Mais par contre, s'il fait une pichenette comme ça, il commence à faire des tonneaux et machin, et ben vous imaginez là le vaisseau en train de faire des pirouettes en haut, des tonneaux dans le ciel, machin, éviter les faisceaux laser. Donc c'est bien foutu, il y a une bonne immersion pour moi j'adore. On a ce côté un peu de Under Falling Sky où vous allez bien faire descendre un peu à la Space Invader l'ensemble des trucs, et bien à un moment donné vous allez jouer des pichenettes assez lointaines, mais quand ça va se raccourcir vous allez dire ah ouais c'est chaud, donc je vais peut-être me mettre là et essayer de jouer des petites pichenettes pour justement détruire la première ligne, puisque au fur et à mesure du temps ça va un peu commencer. Donc voilà, un truc assez addictif, qui est très bien, très sympa, le SEM coloré. Moi j'aime beaucoup le design un peu épuré, un peu, je sais pas si ça se dit un peu en géométrie, je sais plus comment ça porte, en low polygone, voilà, du truc qu'on a à l'intérieur. Moi j'adore tellement, voilà, je suis très sensible à des trucs assez minimalistes, et là ça l'est, donc moi ça me plaît énormément. Les points maintenant négatifs, et il y en a aussi. Et oui, pas parce que là je suis émoustillé et que j'ai les moustaches frises qu'il n'y en a pas. Donc il y en a. Le premier point étant bien évidemment, vous l'avez compris, la dextérité. C'est un jeu qui va être très dur au début. Pourquoi? Parce que ça va vous demander quand même d'exercer un peu son doigté, entre guillemets. Et forcément de glisser des doigts comme ça va être un peu compliqué. Donc il va falloir à chaque fois essayer de mesurer sa force, de mesurer son doigté et d'essayer surtout voilà, de faire la condition la sine qua non de faire des tonneaux, au moins un pour impacter directement là-dessus. L'autre point négatif que vous allez avoir dessus, alors, qui n'en est pas un, mais forcément ça en devient, c'est la difficulté du titre. Eh oui. La difficulté, pourquoi? Parce que Pichenette oblige, parce que des fois vous allez avoir le hasard des cartes qui va vous dire là vous avez uniquement des suicidaires qui vont vous taper dessus, vous allez vous prendre 15 dégâts et vous dites oh là là, je commence avec 15 dégâts, j'en ai 20, je suis à 5, je suis un petit peu dans la merde quand même. Donc voilà, ça peut vous donner des parties assez inégales, c'est ce qui refait entre guillemets sa replay value qui est aussi un point positif puisque vous allez perdre énormément dans le jeu et c'est ce qui fait son point un peu de... Allez, reviens-y, c'est le côté où voilà, vous allez essayer à chaque fois de faire des high scores. C'est une sorte de jeu d'arcade où vous allez essayer de taper tout le temps dans le summum, etc. Autre point négatif que vous allez aussi avoir à l'intérieur. Comme je vous l'ai dit, c'est livret de règles. Alors vous allez me dire, mais il est contradictoire ce mec, ou alors il est doté d'une schizophrénie, il doit consulter. Alors non, alors il est bien fait en soi parce qu'il y a des exemples, etc. On arrive à comprendre. Par contre, il y a des termes... Enfin voilà, le jeu est hyper simple, je vous l'ai expliqué en 2-3 coups de mouvement. Moi quand j'ai joué avec des potes, etc., et je leur ai donné ça parce qu'ils voulaient feuilleter un petit peu, ils m'ont fait putain, mais heureusement que tu nous l'as expliqué, parce que on a l'impression qu'on se perd un peu plus qu'on ne comprend des trucs. Donc voilà, c'est dommage pour un jeu hyper simple d'avoir, je sais pas, voulu structurer plein de trucs qui servent à rien, qui nous embrouillent. Donc c'est un peu dommage là-dessus. Mais sinon, en soi, bon voilà, c'est un peu le petit coup comme ça à la savate qui vous permet de taper là-dessus. Donc un jeu difficile, un jeu qui va vous demander de la dextérité à la pichenette, et un jeu qui va vous en faire baver, parce que force est de constater qu'à un moment donné, le hasard des cartes, etc., ça va vous mettre dedans, et vous allez recommencer, ce qui peut aussi un peu agacer certaines personnes et joueurs. En conclusion, que vaut ce flip chip? Alors moi j'ai adoré ce flip chip, et j'étais même dégoûté qu'on n'ait pas donné assez de visibilité là-dessus. Très sincèrement, quand j'ai fait ma première partie, alors c'était en VO, hein, donc ça remonte quand même à pas mal de temps, et je me suis dit, mais putain, c'est génial, et je ferai une vidéo dessus parce que voilà, il faut présenter ça aux gens. Les jeux de pichenette, on n'en trouve pas tellement, c'est toujours des trucs à la hype, machin, allez-y, regardez, c'est le dernier truc deck building, le jeu de cartes, le truc de pose d'ouvrier, c'est génial. Mais il y a aussi les jeux de dextérité. Et les jeux de dextérité, ça fait partie quand même, voilà, des jeux de plateau où on peut ramener des non-joueurs, parce qu'on n'a pas besoin de calculer, on a juste besoin d'utiliser, entre guillemets, son petit doigté, et puis de jouer aussi avec des enfants, en disant, voilà, il n'y a pas besoin d'avoir plein de trucs, ça joue très bien avec des gosses, donc il n'y a aucun souci, et aussi avec des adultes. Et c'est vrai que moi, j'ai adoré celui-ci, et quand je suis parti voir Ori Games pour le Vampire Rivals dans la version presse, puisque je devais faire une vidéo dessus, je me suis dit, mais c'est pas vous qui localisez ce truc-là, là? Ils m'ont dit, ah bah si, carrément. Je leur fais, non, mais vous me donnez la boîte tout de suite, parce que déjà, vous n'avez pas le choix. Et en même temps, il faut que je fasse une vidéo dessus, parce que le truc est génial. Donc, je voulais vous le présenter. Pour moi, c'est un très bon jeu de pichenette, au même niveau que Set and Match, au même niveau que Pitch à Car, au même niveau que Pitch Out aussi.
Des jeux malheureusement très bons mais très méconnus parce que bah voilà, ils sont engloutis par tout un système de machin, de hype, on vous présente tout le temps les derniers trucs à la mode et c'est dommage parce que bah voilà, il y a plein de petites pépites ludiques qui ruissellent. Donc ça c'est un très bon jeu si vous aimez comme moi les petites doigtés et vous adonnez à ce petit toucher machin. Et si vous êtes tactile aussi. Voilà, ce jeu Talk est fini. Et puis ça s'arrêtera sur Flipchip, un excellent jeu de pichenette que je recommande si vous aimez encore une fois comme moi, et je me répète, mais ce n'est pas grave. Les jeux de pichenette, la convivialité autour de la table, on s'amuse, on rigole. C'est must-have si vous voulez du fun autour de la table et si vous voulez fédérer des non-joueurs. Et j'ai fait tester ça à ma femme, elle a vraiment adoré parce que encore une fois, voilà, pas besoin de règles de ouf, ça joue à de la pichenette, c'est accessible vraiment à tout le monde. D'ici là, portez-vous bien, on se retrouvera bien dans les commentaires et pourquoi pas une partie complète avec un guest ou alors n'importe qui sur Flipchip. C'est à creuser, mais d'ici là, portez-vous bien, des bisous partout, ciao ciao.